Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïse Sylla. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Grande gueule. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, si vous nous écoutez à la radio, évidemment, c'est le 00224 657 39 13 13. Évidemment, sur WhatsApp, ça se passe également là. Avec plaisir, nous allons prendre vos avis en compte dans cette émission, mesdames et messieurs, avec toute l'équipe ce matin. Tamba, Zachary, Milimono, bonjour Tamba. Lamine, bonjour. Bonjour, Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Un peu défoncé ce matin. Hein? Ouais, un peu mal. Ouais, ça se voit. Ouais. Bonjour Abakadalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, allez. On s'intéresse à... Ça va Roby? Ouais, ça va. Ouais, ça peut aller mieux quoi. Quand tu dis défoncé, ça donne une mais autre c'est toi qui me l'as dit, connotation. hein? Ouais. Je suis pas défoncé, je suis juste un peu malade. Mon cher Tamba, ça va? On se remet un petit peu les idées? Oui, ouais. ça va. Ouais. Ce qui est arrivé est particulièrement grave. Très mais grave. Dieu aidant, Ouais. ma vie en est sortie saine et sauve. Ouais. Ce que je peux dire ce matin, c'est après toute la mobilisation de tous mes collègues ici, de la famille, de la société en général, moi je n'ai plus le droit de me plaindre parce que j'ai vraiment été soutenu. Ouais. Et à cause de ça, je veux dire merci à tout le monde et à tous les auditeurs et téléspectateurs. À tous les auditeurs, ouais. Aux téléspectateurs, aux réactions un peu partout. Je pense que c'est un devoir ce matin de remercier chacun pour cet encouragement. Ouais. Parce que ce n'est pas facile, ce moment de traumatisme. Je le vis tous les soirs, c'est vrai. Ouais. Mais jusqu'à ce matin, des gens continuent à appeler, d'autres à venir jusqu'à la maison pour me voir. Et en sortant de ça, j'ai aussi, c'est vrai, on le dit toujours, mais lorsque vous l'expérimentez, vous expérimentez que la vie humaine ne tient qu'à un fil. Ouais. Vous réalisez qu'il faut plus donner du temps à ce qui a du sens. Ouais. Et pour moi, ce qui a du sens, aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais je connais désormais à quel point eux tous y tiennent à moi. Il faut me le dire un peu plus souvent désormais. Dites-moi que vous m'aimez. Et moi, je veux vous dire. C'est très difficile souvent. Oui, je veux à le sortir. Je veux également vous dire à quel point j'apprécie de pouvoir travailler avec vous. Ça, je tenais vraiment à le dire ce matin. Ouais. Et moi, je te regarde dans les yeux, je te le dis, Tamba, je t'aime. Oui, toi, je sais. Voilà. Toi, je sais. Merci beaucoup. C'est pas rigolo quand même. Hein, non, mais quand c'est dramatique comme ça. Mais se retrouver devant des gangsters, si je peux les appeler comme ça, pistolet de chasse à la main direct sur vous. C'est vrai que le pauvre chien, il en est parti. Moi, je sais, hein, je sais un peu, je sais l'amour que les chiens peuvent avoir pour leur maître, j'en ai. Mais c'est quand même particulièrement difficile pour un être humain de se retrouver là. C'est vrai qu'il faut rendre grâce à Dieu. Il faut être grâce à Dieu parce qu'à un moment donné, on se dit, mais ouais, comme ça, une balle et puis c'est parti. Ouais. Et puis tout s'arrête. Et puis pour rien du tout, pour un rien, on gâche une vie. Cela dénote quand même du niveau de l'insécurité qui existe dans notre capitale. Ouais. Que des individus soient en possession d'armes de chasse et d'armes et puis, j'ai entendu, parce que j'ai vu un petit peu les reportages, à dire que ce n'est pas une première. C'est pas enfin, pour une telle ampleur, c'est la première fois. Ouais. Mais ils sont venus très souvent. Je sais plus si c'est les mêmes, mais très souvent, j'ai été visité comme ça. Je crois hier, jeudi, c'était la 5e fois. Jeudi, c'était la 5e fois. Mais quand quelqu'un vient, il vole une chaussure, il casse une voiture, il vole une batterie. Tu te dis, ce n'est pas bien grave, tu peux laisser couler. Mais après, c'est... Intenter à sa vie. Non, finalement, l'arme sur toi. Ouais.
ça c'est une autre histoire. Mais c'est de Une ça autre que je parle histoire. justement, parce que je sais que Moïse aussi a vécu, je vais dire, la même chose en 2016. Hein. Effectivement. Non, mais c'est la preuve que nul n'est à l'abri en Guinée. C'est parce qu'il s'agit de Tamba que ça a pris une telle ampleur médiatique. Ça a été autant abondamment commenté par l'opinion. C'est pour dire aussi combien sont ces Guinéens qui passent à la trappe, qui passent de vie à trépas, et donc dont la vie est menacée à longueur de journée, à longueur de nuit par ces malfrats. Sans que personne ne lève le petit doigt. Et sans que personne ne lève le petit doigt. Bon, vous savez, c'est une question qui revient comme un serpent de mer, la question de l'insécurité. Moi, je pense que notre ministre Kera a plutôt mieux à faire, à s'occuper de cela, que de réprimer les manifestations. Je pense que de décocher des flèches à gauche à droite à l'encontre des opposants. On sait que le budget de l'armée, le budget des forces de sécurité, tous ces budgets vont augmenter. En tout cas, ce qui est prévu dans la LFI qui va être soumise à examen de nos députés à partir du 7 octobre, donc c'est dans quelques semaines. Les budgets donc, qui sont affectés au service de défense et de sécurité vont connaître une augmentation conséquente parce qu'on est en année électorale et beaucoup d'équipements ont été commandés, certains sont déjà acheminés. Et tout ça pour faire quoi? Pour peut-être faire de la répression, parce que le chef de file de l'opposition a déjà donné les couleurs. On va en parler tout à l'heure. Je pense que notre ministre de la Sécurité, donc qui s'occupe de notre sécurité à la fois individuelle et collective, a mieux à faire à s'occuper de ces questions, de ces situations, que de menacer à gauche, à droite. Il y a le cas de ce jeune dont le corps a été retrouvé à Kakimbo. D'autres citoyens anonymes sont également victimes de ces malfrats. À longueur de journée et de nuit, on n'en parle pas. Ça, c'est du boulot, ça, c'est du chantier auquel le ministre devrait s'attaquer. Il nous avait promis la fin de la récréation. Et je pense que la récréation... Peut-être se réprimer, parce que franchement, c'est une honte. Moi, quand j'ai vu sa déclaration au siège du RPG Arc-en-Ciel, franchement... je disais à Bakar ce matin, je dis mais ces gens-là pensent que nous sommes en 1997. À un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. C'est pas digne d'un ministre de la sécurité nationale dans une république que d'aller dans un siège de parti politique et faire une déclaration menaçante vis-à-vis d'un groupe de la population dont il a le rôle de protéger. Il est quand même le ministre de la Sécurité de tous les Guinéens. Donc, lorsque vous allez au siège du RPG Arc-en-Ciel, à un moment où quand même l'insécurité est montée crescendo dans notre pays, et que vous chaque semaine, il y a des assassinats. Chaque semaine, il y a des assassinats, il y a des brigandages, il y a des vols, il y a des vols de véhicules, il y a tout ce qui se passe, il y a des braquages, il y a tout ce que vous connaissez dans la capitale. Et que vous, en tant que ministre de la Sécurité, vous vous rendez au siège d'un parti politique, vous faites des déclarations menaçantes visant un groupe d'individus dans votre pays. Je pense que ce n'est pas digne d'un ministre de la Sécurité. Mais encore une fois, ce n'est pas lui. Parce que ce genre de discours, certes, plaît à l'oreille du président de la République. Évidemment, mais l'histoire retient toujours. Mais oui, justement. Ceux qui font ces sorties médiatiques. Sinon, on le sait. Si ça passe mal. Sinon, on le sait. Mais vous allez répondre à vos actes. C'est aussi simple que ça. Exactement. Sinon, on le sait très bien que dans un pays organisé, dans un pays normal, dans un pays démocratique, il doit s'expliquer aujourd'hui devant les autorités, ou alors le président de la République doit le soumettre de revenir sur son discours ou le démettre tout simplement. Parce qu'il n'est pas quand même ministre de la Sécurité de 6 millions de Guinéens, il est ministre de la Sécurité de tous les Guinéens. Donc, pour moi, cette déclaration, c'est une déclaration de mauvais augure. On est dans un état où l'insécurité est palpable et grandissante. Le ministre de la Sécurité devait pouvoir nous dire exactement quel est son plan de lutte contre cette insécurité-là qui menace quand même les populations, que d'aller s'arrêter et dire on va réprimer les manifestants. Ce ne sont pas les manifestants qui créent l'insécurité dans notre pays. Je suis d'accord. C'est quand même les bandits, les gangsters et tout ce qu'il y a dans les quartiers. Et la mise en place des PA au niveau de la route de presse a quand même démontré son efficacité. C'est ce genre de plan que le ministre de la Sécurité devait nous dérouler sur tout l'étendue du territoire pour nous dire désormais voilà mon plan de lutte contre l'insécurité, et comme ça nous on serait d'accord. Mais même si les PA n'ont pas été installés pour lutter contre les manifestations, à la base c'était pas cela. Oui, mais ça dissuadait. À la base c'était pas cela, mais ça dissuadait beaucoup de pratiques qu'on connaît sur cet axe-là. Moi ce que je condamne, c'est un discours qui n'est pas à l'honneur du statut de l'homme. En tant que ministre de la Sécurité, vous ne pouvez pas vous permettre de tenir un tel langage. Non, mais on change d'époque en fait, parce qu'ils pensent peut-être que nous sommes au temps de Comté. Au moment là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On se dit, on peut vous marcher dessus, personne ne va dire quoi que ce soit. Mais là,
Les réseaux sociaux n'ont pas changé grand-chose. Non, ma ça n'a pas changé, mais écoutez... Qu'est-ce que ça n'a pas changé? L'indignation, quand on prend la population, l'indignation, ça se résume à s'exprimer sur nos pages Facebook, après d'en parler dans les radios, mais de quoi est-ce que nous usons justement pour contraindre les dirigeants? Ça, c'est mal connaître le peuple de Guinée. Non, ça arrivera, mais pour le moment, depuis que le chef de l'État il est là, on voit que par endroits, à beaucoup d'endroits d'ailleurs, nos lois sont violées. Le président de la République a été le premier à donner l'exemple. Aujourd'hui, si vous remarquez, depuis qu'il est là, beaucoup de déclarations importantes ont été tenues au niveau de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel. Pourtant, en fait, il n'a pas su démêler. Il n'a pas su nous donner une administration dépolitisée. Nous le dénonçons ici tous les jours. Donc, ne soyez pas étonnés. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Les ministres se succèdent là-bas. On a écouté le ministre de l'Énergie. Il était là-bas. Se justifier sur les coupures, c'était là-bas. On a vu Bantamasso. Il est tout le temps là-bas. Tous les ministres, Albert Damantan Camara, en fait, ils sont tous là-bas. En fait, on ne fait plus la différence entre, c'est vrai, par moment, on voit certains qui font des déclarations à partir, ou bien qui se prononcent sur des questions à partir de leur bureau, mais ça ne les gêne pas de se prononcer sur des questions d'intérêt national au niveau de l'Assemblée. Et ils s'en foutent pas mal de être ministre et partir au siège, ce n'est pas un problème. On a vu quand même c'est pas un problème, Khalifa Gassama Diaby qui a fait cette sortie. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais et qui a dit les 4 vérités, justement. Ce n'est pas un problème. Mais il y a bien d'autres ministres qui n'y vont pas aussi. C'est le cas par exemple de Thibou. Oui, exactement. Ce que je veux dire, là où est-ce qu'il y a le problème? Le problème, c'est lorsque vous avez scindé la population en deux, c'est-à-dire les politiques. Vous amenez les gens à penser selon votre appartenance. Aujourd'hui, vous avez une déclaration, vous avez une proposition. Lorsque vous ne tenez que vous le tenez, lorsque que ça soit objectif ou pas, ce qu'on voit, c'est qui dit et pourquoi la personne pourrait le dire. Mais lorsque vous laissez l'espace qui pourrait appartenir à tout le monde, c'est-à-dire dans les bureaux ou au niveau, enfin carrément dans l'administration, vous quittez là-bas, vous allez dans un espace qui est l'Assemblée générale d'un parti politique. C'est-à-dire pour le Guinéen lambda, quand il observe, voici un parti, c'est pas mon parti. Là, c'est différent d'écouter un ministre. C'est-à-dire quand on écoute un simple ministre, à partir de son bureau, on sait que c'est un ministre qui se prononce et on pourrait le percevoir comme quelqu'un qui se prononce pour tout le monde. Mais lorsque c'est fait au niveau de l'Assemblée, mais comprenez qu'il y a un certain recul au niveau de certains Guinéens qui se disent non, c'est un militant qui est en train de se prononcer. Et quand on les suit, on sent quand même, on a l'impression que c'est des donneurs de leçons, des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui est en train d'être fait de l'autre côté et qui veulent agir ainsi. Donc, je pense qu'il faut choisir un autre cadre lorsqu'on veut se prononcer sur des questions d'intérêt. C'est vrai qu'il voudra répondre parce que le président de l'UFDG a menacé de reprendre les manifestations de rue à partir de l'Assemblée générale. Mais lui, c'est un chef de file de l'opposition. C'est l'espace-là, il a. Et le ministre de la Sécurité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on ne lui demande pas de se prononcer quand un politique parle. On lui demande d'avoir une politique, on lui demande d'avoir des stratégies pour sortir les Guinéens de l'insécurité. Lorsqu'il venait d'arriver, il a dit que la récréation est terminée. Oui, mais la récréation, ça dépend de quel type de récréation dont il parle. Mais justement, la récréation, c'est pas la récréation des bandits. Et c'est là les bandits sont toujours en récréation. C'est pourquoi d'ailleurs on l'entend du côté de la mouvance de l'Assemblée générale du parti politique, parce que justement c'est la question spécifique qui l'intéresse davantage que de parler des questions d'intérêt national sur la sécurité, enfin globalement pris. Mais là on sait que c'est un ministre qui se prononce lorsqu'il s'agit des politiques qui menacent de sortir, et là on en vient à comprendre ce qui, lorsqu'il était nommé, disait que oui, c'est un ministre que le chef de l'État a sciemment choisi, parce que oui, il a à mesure d'aller dans le mur, d'exécuter et de ne pas tenir compte de certaines choses. Moi, ce qui me gêne, c'est pas tellement. C'est vrai que le lieu n'est pas le lieu indiqué, le siège de RPG Arc-en-Ciel pour un ministre, mais bon, si les militants, il peut bien y aller. Moi, ce qui me choque, c'est pas tellement l'endroit, mais c'est la teneur du discours. Le contenu du discours, c'est ce qui n'est pas bon pour un ministre de la Sécurité. Lorsque vous êtes dans un pays où la sécurité n'est pas pour tous les citoyens, et donc vous avez la charge de protéger tout le monde, vous avez la charge de faire en sorte que l'insécurité n'existe plus. Je pense que ce n'est pas ce genre de discours que vous tenez. Non seulement le timing n'est pas bon, le contenu n'est pas du tout bon, et voilà, moi je vous me dis encore une fois que c'est pas de sa faute. La faute vient du président de la République qui quand même laisse à un moment donné les laisse dans leur loisir de dire ce qu'ils veulent. Mais bon, ils pourraient simplement se contenter d'être des ministres d'État, pas que ceux qui voudront faire les choses en suivant l'exemple. Oui, vous pouvez avoir un président qui
certes ne fait pas les choses très bien à tout moment, mais vous avez aussi l'obligation ou la responsabilité d'agir selon ce que la loi vous permet de faire. D'accord, le président, il est allé à l'Assemblée, mais les ministres aussi, ce sont des intellectuels, si on veut, à part entière, qui ne sont pas obligés de suivre à la lettre tout ce qui est fait. Je pense qu'à un moment donné, on peut aussi donner l'exemple qu'on soit à si son militant, c'est pas méchant. Les grandes gueules. Mais bon, la teneur du discours, c'est ce qui est méchant. Ouais, allez-y, Tamba. Moi, je dis que pas grand-chose a changé. Lamine était en train de dire, on n'est plus à la même période, aujourd'hui, il y a ceci, la société guinéenne, il y a cela. Mais les mêmes choses qu'on pouvait dire Lansana Conté sans être inquiété, aujourd'hui encore, il est possible de les dire sans être inquiété. Vous vous rappelez, sous son magistère, le président Lansana Conté avait dit qu'il était la loi. Il s'était permis alors de sortir de prison Mamadou Silla. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Aujourd'hui, un ministre chargé de créer les conditions, l'environnement de sécurité pour tous les citoyens, dit qu'il va sévir. Il va sévir contre des citoyens qui voudraient exercer un droit constitutionnel. Il faut quand même le souligner. Ça fait 103 victimes de manifestations politiques déjà. Je dis bien de manifestations politiques. Il y a d'autres aspects, il y a d'autres conditions dans lesquelles des Guinéens sont décédés et pour lesquelles il n'y a jamais eu de lumière. Il y a cela, je n'en parle pas. Je suis en train de parler exclusivement de ceux-là qui sont tombés pour être sortis dans la rue lors de manifestations politiques. Donc dans l'exercice d'un droit constitutionnel. Le ministre ne dit pas « je ferai respecter l'ordre ». Encore que ce discours-là aurait été républicain. Mais il dit très clairement qu'il va sévir. Je vais les mater, je vais les chicoter, je vais les traquer. Utilisons tous les termes qui nous conviennent. Ça entrerait bien dans le cadre lexical de son propos. Moi, je dis à ceux qui sont chargés de faire respecter la loi dans ce pays. La loi, par nature, elle est dure. Et elle menace même. Quand vous entendez la loi, par exemple, dans ma communauté, par exemple, quand tu entends loi, c'est déjà une menace pour quelqu'un de ce genre. Et donc, si la loi, qui est par nature menaçante, est dite en des termes qui sont eux aussi menaçants, on n'arrange pas les choses. Je pense qu'il faut trouver une éthique pour dire les choses quand elles touchent à la loi. Mais encore une fois, on se permet tout. Sauf que ce n'est même pas dans le cadre de la loi. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose par rapport à ça. Ce qu'on aurait dû faire, si on était dans un état normal, c'est de recenser ce genre de propos. Mais c'est ce que je disais. C'est de recenser ce genre de propos et les mettre en rapport avec les événements qui adviendraient par la suite. Mais aujourd'hui, on peut dire, je vais les tuer. Et puis demain, ils sont morts. Mais on ne vous questionne pas. Et ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Malheureusement, c'est dans ce pays que nous sommes. Il faut dire à chaque ministre qu'ils ont un privilège inouï. Celui d'être sélectionné parmi 12 millions et quelques de Guinéens et leur dire, écoutez, vous allez vous occuper de la sécurité d'un tel secteur. Ça, c'est un privilège. Ce n'est pas un mérite. On ne leur doit rien. C'est eux qui nous doivent tout. Effectivement. Mais est-ce que ces gens, ils le comprennent? Parce que de là à dire, écoutez, vous m'avez donné du pouvoir, mais maintenant je vais vous mater. Le militantisme a pris Nous dessus. payons le tribut à ces gens que nous nous sommes donnés comme chefs. Je pense qu'à un certain moment, il faut une dose d'humilité et de responsabilité pour faire face à l'histoire, mais également face à ses propres responsabilités. Parce qu'encore une fois, le peuple ne doit pas à un ministre. Du tout. Le peuple ne doit pas à un président de la République. C'est tout le contraire. Allez-y, moi, je pense que ce sont des déclarations qui ne sont pas à déconnecter du positionnement général du pouvoir en place. Parce que ça doit être soutenu au plus haut niveau. Sinon, un ministre, quel que soit son rang dans un gouvernement, parce que le ministre de la Sécurité n'est pas n'importe qui dans un gouvernement, c'est parfois un parchemin, un tremplin pour même arriver à des fonctions plus hautes dans un pays. Mais lorsqu'il tient des déclarations de cette gravité, je pense que si ce ministre n'est pas recadré, c'est que c'est soutenu au plus haut niveau. Et ça dénote du climat général au sein de l'appareil d'État, du parti au pouvoir, les grandes gueules, qui ne distille pas
en ce moment des discours rassurants. Parce qu'on est dans un contexte politique, mais qui va se tendre davantage à mesure qu'on va approcher des élections, des échéances importantes, à savoir les élections législatives, dont la date est contestée, dont le chronogramme est contesté, on va y revenir, mais aussi cette question de nouvelle constitution. Vous voyez ces ministres, Banta Masso, Alpha Ibrahim Akira et d'autres qui tiennent des discours menaçants à l'endroit du camp d'en face. Alpha Ibrahim Akira dit que l'ordre va être établi, vaille que vaille, coûte que coûte. Les grandes gueules. Ça veut dire à n'importe quel prix. Mais on décode ce qui se cache dans une telle déclaration. C'est extrêmement grave. On ne peut pas forcer, on ne peut pas établir l'ordre à n'importe quel prix. Parce que l'ordre dont il est question, c'est un ordre qui doit être partagé, qui doit convenir à tous les Guinéens. Vous ne pouvez pas imposer un agenda, un ordre qui est illégal à tous les Guinéens. Il y a une frange importante de Guinéens, de compatriotes qui ne se reconnaissent pas dans cet ordre. Vous ne pouvez pas leur imposer cet ordre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire les élections à date, il faut que les conditions de participation aux élections, les conditions d'organisation des élections soient transparentes et conviennent à tout le monde. On ne peut pas imposer aux partis politiques d'opposition d'aller à des scrutins importants, majeurs comme les législatives, à n'importe quel prix, Lamine. À dire sans l'opposition, avec ou sans l'opposition. Justement, ça, ce sont des déclarations. Il y a aussi cette déclaration de Amadou Damaro. Je pense qu'elle ne rassure pas. Au contraire, c'est un habitué de toute façon. Elle pousse les autres à se cabrer. Elle pousse les autres donc à se braquer. Et je pense que ce qui a poussé même là celui d'Alain à dire bon, nous sortons maintenant de notre amorphisme, nous sortons de notre léthargie. Il faut qu'on bouge. Parce que le président Alpha Condé, il a réitéré, n'entend qu'un seul langage, celui de la rue. Il y a longtemps que la cellule d'Alain Diallo et l'opposition républicaine avaient pris du recul par rapport aux manifestations à cause du bilan assez macabre que tout cela a coûté à ces militants. En tout cas, dans les rangs de l'opposition en ont souffert. Samba parlait de 103 morts. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces discours font que le camp d'en face, donc l'opposition est obligée de sortir ses crocs, de sortir ses griffes pour appeler ses militants à se tenir prêts pour toute éventualité. Donc cela prépare les esprits à quoi? À l'affrontement. Cet affrontement, le président Alpha Condé lui-même, il l'avait déjà dit. Il avait déjà donc fait part de cette perspective. Je crois qu'il faut qu'on sache raison garder, surtout dans les rangs de la mouvance présidentielle, du pouvoir en place, qu'on sache raison garder et qu'on arrive à tenir des discours un peu plus rassembleurs. Il ne faut pas menacer. Allez-y, Roby. Vous ne pouvez pas dire non, nous allons aux élections avec ou sans l'opposition. Ce n'est pas possible. C'est vraiment. Moi, j'impute pas la responsabilité. Moi, j'impute pas. C'est de l'hérésie. Je porte pas la responsabilité aux subalternes du président de la République qui tiennent ce discours. Parce qu'encore une fois, je vais vous dire, on vient de sortir il y a quelques semaines d'un discours du président de la République dans lequel il demandait à son gouvernement d'aller à l'écoute de ses adversaires. Vous ne pouvez pas demander quand même à votre Premier ministre d'instaurer un cadre d'écoute de vos adversaires et que derrière, à côté, vous avez quand même des collaborateurs très zélés qui tiennent des discours d'affrontement et de menaces. Alors, comment voulez-vous que ceux-là que vous menacez viennent discuter à la même table que vous? Ce n'est pas possible. Je pense que ça rend difficile tout. Ça rend non seulement difficile la situation, mais je conviens avec Abakar que ça braque complètement le camp d'en face qui se disent finalement, et on a raison, on a eu toujours raison, ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là parce que de toute façon, il y a un petit groupe qui appelle à la discussion et puis ils ont leurs subalternes à côté qui nous menacent. On peut pas quand même mélanger la carotte et le bâton. C'est pas possible. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le président de la République lui-même sévisse dans son propre camp. Non, d'ailleurs, on est dans la logique dans la logique du bâton, de la politique du bâton. C'est la MAF, tu fais la tête, mais c'est la normale, c'est ce qui devrait se passer. Malheureusement, ça se passera pas, mais encore une fois, je dis, c'est ce qui devrait se passer. Il devrait d'abord commencer, au lieu de sévir dans le camp des adversaires, il doit sévir dans son propre camp, corriger les perturbateurs, corriger les zélés. Il aime ces perturbateurs-là. Justement, mon petit, il les adore. Si tu savais. Mais je conviens. Eh ben oui, nous sommes en 2019 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Politicien véreux,